Alors, s'il te plaît, ce n'est pas un vrai tutoriel, ne teste pas ça chez toi, d'accord? Voilà, ne le fais pas, même avec des animaux, ne fais pas ce genre de choses, s'il te plaît. Vous n'auriez pas quelque chose de plus original? Je sais, c'est une vidéo qui sort un petit peu de nulle part, qui ressemble pas à mes autres vidéos d'habitude, mais voilà, parfois j'ai envie de vous parler d'un seul truc insolite que je trouve trop cool, sans être formaté et bloqué dans des concepts. Enfin bref, qu'est-ce que c'est en vrai une tête réduite? Déjà, le vrai nom des têtes réduites, c'est Tsansa. C'est très compliqué à dire, ça s'écrit comme ça, mais on est d'accord que tête réduite, on comprend tout de suite mieux le concept du truc. Hein. C'est un objet rituel qui vient principalement d'Équateur, en tout cas d'Amazonie dans cette zone, quoi, Équateur, Pérou, Colombie, et plus particulièrement d'une tribu amérindienne qui s'appelle les Shuar. Là-bas, si t'avais un problème avec quelqu'un, un conflit, quelqu'un que t'aimais pas et que t'arrivais à le tuer, ben tu pouvais couper sa tête pour fabriquer une Tsansa. De base, ça servait à enfermer l'esprit du mec que tu viens de tuer, histoire qu'il puisse pas venir se venger depuis l'au-delà par exemple. Donc ouais, à la base c'est vraiment un truc rituel, c'est pas juste un truc gore pour faire peur à tes ennemis. Mais moi aussi, j'aurais fait une drôle de tête en voyant ça. En plus, les conquistadors les craignaient beaucoup parce que les mecs, les Shuar, c'était de super bons guerriers. C'est leur territoire quand même, la forêt. Et visiblement, ils en ont coupé beaucoup des têtes de conquistadors pour en faire des têtes réduites. Plusieurs dizaines de milliers, d'après les historiens. Ah oui, et au fait, autre raison pour laquelle j'ai pas une vraie tête réduite, une vraie Tsansa, c'est parce que dans beaucoup de pays, le commerce est totalement interdit. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Mais il y a 100 ans, en gros, enfin au début du siècle dernier, c'était pas du tout le cas, et les collectionneurs du monde entier, ils voulaient leur propre Tsansa. Le problème, c'est que en Équateur, là-bas, il y en avait pas assez des Tsansa, et du coup, le taux d'homicide a augmenté dans le pays. Fallait bien répondre à la demande. Mais visiblement, depuis les années 60, la majorité des Tsansa, des têtes réduites qui sont partis du pays, que ce soit dans les collections privées, dans les musées, etc. Visiblement, ce seraient des fausses. Soit des fausses, hein, vraiment même pas humaines, faites par exemple avec des têtes de singes, soit ce que j'appelle des vraies fausses, faites avec des têtes volées dans des morgues par exemple. Elle est super gaie cette vidéo, putain. Il est joyeux cet épisode. Ok, maintenant les têtes réduites, tu vois un petit peu mieux d'où ça vient, et la question très importante que tu dois te poser, c'est comment on fait? Je veux dire, et regarde, c'est beaucoup plus petit que mon crâne. Le crâne humain est gros. Comment c'est fait? Bon bah, déjà, il n'y a pas de crâne dedans. Il y a pas d'os. Enfin, dans une vraie. Hein. Imagine vraiment que c'est une vraie. Hein. Tu as compris le but de ce procédé. Donc, dans une vraie Tsansa, il y a absolument plus d'os. La première étape, c'est déjà de couper la tête de ton ennemi assez bas, tu vois. Là, si c'est le cou, tu la coupes assez bas. Faut qu'il y ait une bonne portion du cou qui reste. Ensuite, là, c'est la partie un petit peu technique. Tu prends ta tête, l'arrière de ta tête. Bref, tu prends l'arrière de ta tête et tu coupes la peau, disons du bas du cou jusqu'en haut du crâne, au niveau des oreilles. Et là, le but, c'est d'enlever progressivement la peau, tout doucement. Tu prends ton temps. S'il faut que tu pètes le crâne en petits morceaux pendant que tu le fais, prends ton temps. De toute façon, c'est un procédé qui prend une semaine. Faut pas être pressé pour faire une Tsansa. Le seul truc important à retenir, c'est d'être soigneux avec les parties fragiles du visage. Donc que ça soit bouche, nez, oreilles, sourcils, etc. Faut les garder en bon état. Faut quand même que ça ressemble à une tête à la fin. Après ça, tu te retrouves donc avec un masque de peau. Hein. Tu peux prendre le crâne et souvent ils le jettent dans des rivières pour offrir au dieu Anaconda, mais ça à la limite c'est secondaire, c'est pas obligé. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu te retrouves avec un masque de peau. Là tu le laves, t'enlèves s'il reste des petits bouts de chair, des trucs comme ça, et tu le laisses à tremper plusieurs heures dans un mélange d'écorce, enfin voilà, de choses dont forcément je n'ai pas le secret n'étant pas moi-même un Shuar. En gros, peu importe ce que c'est la mixture, quelques heures après, déjà le masque s'est vachement rétréci. Là il te reste donc deux étapes. La première étape c'est, comme tu le vois, de recoudre certaines parties, donc les yeux et la bouche principalement. J'ai pas vu de photo où il y avait le nez et les oreilles de recousu, mais voilà, il faut recoudre la bouche et les yeux. Ça c'est pour le côté rituel, c'est justement pour que l'âme de ton adversaire, hein, enfin de ce qu'il en reste, ne sorte pas ensuite de la Tsansa une fois que tu l'as faite. Bien sûr, tu recouds aussi toute l'incision que t'as fait derrière, tu laisses juste un petit trou comme celle-là au niveau du cou. La dernière étape c'est donc de la remplir, et tu la remplis avec des trucs très chauds, donc des pierres chaudes, et puis quand t'as plus de place pour mettre des pierres, tu mets par exemple du sable très très chaud pour bien qu'il y en ait partout et que ça reprenne une forme de tête. Après ça, t'as plus qu'à recoudre le cou et puis la faire sécher au-dessus d'un feu par exemple pour bien la solidifier. Et voilà, tu auras ta propre Tsansa. Et tu comprends aussi maintenant pourquoi ça vaut aussi cher sur internet. C'est vachement recherché par les collectionneurs. Mais je t'implore, même si tu es millionnaire, n'achète pas ce genre de choses. Je suis pas bien quand je la laisse poser à un endroit et que j'oublie, je te promets que je sursaute à chaque fois que je la revois. Donc déjà, rien que pour ça, c'est glauque. Et surtout, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est un marché ultra contrôlé et c'est pas vraiment légal. Je sais pas exactement la situation en France, mais voilà, petit message de prévention, on sait jamais. S'il y en a parmi vous qui voulaient claquer, je sais pas, 5000 € dans une tête réduite, je déconseille fortement. Et si vraiment tu veux voir à quoi ressemble une vraie Tsansa, je vais t'en afficher ici. Je laisse juste quelques secondes aux personnes
sensibles parmi vous qui ne veulent pas voir de vraie tête réduite, vous pouvez baisser la vidéo, ou la fermer, ou quoi que ce soit, ou mettre en pause, ou sauter quelques secondes. Voilà quelques photos. S'il te plaît, YouTube, ne me démonétise pas. C'est tellement glauque, je n'ose même pas regarder dans cette direction. Enfin, quoique je peux, hein, c'est une blague, parce que je ne l'ai... C'est tout le monde... Ok, t'as compris la blague. Voilà les amis, c'est... Bon allez, on fait pas plus long. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, c'est vachement important, et puis à bientôt. Salut Internet. Tellement glauque ce truc. Et si le but de ce film n'était pas de faire rêver? Mais peut-être qu'on aurait dû s'intéresser à l'essentiel, le spectateur. On retient souvent une scène grâce à un détail marquant, un élément particulier qui permet de s'en souvenir. Mais si la qualité du montage et de la mise en scène a été acclamée, on sait également que la technique ne suffit pas. D'autres scènes tout aussi exigeantes ont été tournées depuis. Restent-elles toutes pour autant dans les mémoires? Ah non, évidemment. La mise en scène ne suffit pas à rendre une scène culte. Il doit y avoir autre chose. Ah, je vous avais prévenu, hein. Pour ma part, je préfère toujours laisser un peu de mystère. Et souvenez-vous, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.